Et coucou les amis, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, puisque en fait on va reprendre les vidéos pour l'année 2021, les vidéos de la collection. Vous allez voir, on va démarrer par un art qui m'est cher, si vous me connaissez un peu. Vous verrez que effectivement j'ai hâte que le reste de la collection suive, puisque c'est une collection qui me plaît énormément. Aujourd'hui on fait de la face cam parce que c'est important quand même de vous montrer un peu ma tête et que j'ai pas tant bu que ça pour les fêtes, donc c'est bien, hein, je suis resté modéré. Voilà, aujourd'hui ce sera quand je ferai du face cam, je suis dans le coin Atlas, le coin Abel, voilà, voilà, avec mon décor Abel, avec mes vitrines dans le fond. C'est comme ça que je vais faire mes face cam maintenant. Je trouve ça un peu plus sympa d'avoir un décor derrière soi. Ensuite, que vous dire d'autre à part une bonne année 2021, qu'elle soit meilleure que 2020, qui a été quand même une année pas terrible. Faut pas se leurrer, on va pas sortir comme ça du corona, mais en tout cas, moi pour contrer ça, j'ai fait mon temps du corona. Vous voyez, donc du coup, je contre un peu histoire que ce soit un peu plus gai. Voilà, donc on va partir sur les vidéos. On va partir sur une vidéo par mois de ma collection, donc une vidéo par mois de ma vitrine, donc avec une vidéo assez conséquente. Puis après on va continuer les reviews, alors les mini reviews, vous me connaissez, moi je fais des tout petites reviews, voilà. Il est très possible qu'on continue aussi le shooting, donc les photos shooting, les vidéos shooting, donc voilà, de mes shootings. J'ai décidé de corser un peu la chose, puisque effectivement cette année je pense que je vais aller un peu plus loin au niveau shooting, en essayant de faire des poses un peu plus dynamiques, ce qui me correspond plus que du posing muséum ou du posing classique. Maintenant il faut que, voilà, c'est un plus long pour le shooting, donc je sortirai quand même moins de photos que d'habitude, puisque effectivement je prime la qualité pour 2021, la qualité que la quantité, et en plus la quantité on s'en fiche, puisque de toute façon le plus important c'est de se faire plaisir. Donc on va commencer, en fait on va refaire toutes les vitrines, parce qu'il y a eu du changement à chaque fois. On va commencer par ma vitrine du bas. Et vous allez très vite voir à quoi ça correspond. J'espère que ça va vous plaire. Alors les posings pour le moment, moi c'est les posings qui me plaisent. Ça se risque de changer au cours d'année, mais ça je vous le montrerai. Donc là en fait on est sur une vitrine Ikea comme à mon habitude, avec deux étages. Vous verrez pourquoi il y a deux étages. Voilà, et ensuite on va continuer tous les mois. Donc ça c'est la vidéo du mois de janvier. Et ensuite, voilà, alors j'ai que 9 vitrines, mais vous verrez qu'il y a de quoi faire pour les 12 mois. Donc je vais essayer de me tenir à la date à peu près, à la même date à chaque fois pour les vidéos, début du mois. Là aujourd'hui on est le 2 janvier, ça permet du coup de rester sur du linéaire et vous donner rendez-vous. Voilà, donc là je vais essayer de faire, alors je sais pas si celle-ci elle sera en première, la vidéo. Je pense que je vais vous la diffuser comme ça, ce sera sympa. Vous avez deux choses à faire, c'est les vacances encore, c'est les fins des vacances, donc du coup comme ça vous pourrez la regarder quand vous le souhaitez. Mais après les prochaines, j'essaierai de faire les premières pour qu'on puisse échanger éventuellement sur le posing, sur les décors, etc. C'est quand même très important. On y va, trêve de blabla. On y va, on va dans la vitrine et vous verrez vite de quoi il s'agit. À tout de suite. Oh là 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 là, mais quelle surprise! Quelle surprise! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et oui, vous me connaissez très bien, donc effectivement, c'est ma vitrine Asgard. Alors, ma vitrine Asgard, on va essayer de se caler un peu comme ça, voilà. Alors, la vitrine Asgard, c'est une vitrine, alors c'est une collection du coup, que j'ai faite quasiment en premier, puisque ce sont les premières Miss Close que j'ai eues, donc où j'ai voulu vraiment faire la collection, c'était vraiment la Asgard, puisqu'effectivement, l'arc Asgard est mon préféré. Alors tout simplement, j'avais déjà fait des vidéos sur Asgard, mais entre temps il y a eu du changement, il y a eu du nouveau. Et je vais vous montrer tout simplement ce qui s'est passé dans cette vitrine. Donc on va rester sur du classique ici, comme vous pouvez voir. Nous avons notre mime, voilà,
hâte que la EX arrive, hein, parce que celle-ci, moi, elle est un peu décolorée, elle a un peu morflé. Donc hâte quand même qu'arrivent les nouvelles. Alors on va profiter en même temps qu'on regarde les deux miss qui sont dans le coin, puisque effectivement il y a notre ami Thor qui est là. Voilà, donc je l'ai mis avec les deux haches croisées comme ça. Parce que j'aime beaucoup l'effet, et c'est une figurine classique qui est juste magnifique. Voilà, pour une fois, Bandai avait respecté les proportions et les tailles des personnages. Je trouve ça plutôt sympa, du moins pour lui, ils l'ont fait. Donc voilà, on va profiter un peu du décor, hein, de Soma Spray, voilà, qui m'a fait exprès pour ce décor Asgard. Ensuite, bon, on a la statue d'Odin, hein, qui est là derrière. Alors c'est un diorama qui a été fait alors à la base par mon ami Franck Russo, l'atelier d'Aldébaran. Faut savoir qu'il n'était pas comme ça à la base, il était bien plus grand, mais en fait c'est moi qui ai tout redécoupé pour mettre dans les vitrines. Alors vous verrez, hein, c'est plus ou moins bien fait, mais voilà, j'ai utilisé ce que j'avais pour que ça me coûte aussi le moins cher possible, puisque derrière, si j'avais demandé à Franck de me le refaire, il me l'aurait refait, c'est sûr, mais bon voilà, ça aurait été dommage quand même de détruire ce beau décor d'Asgard. Allez, on y va. Donc vous savez que dans l'année 2020, il y a eu quand même deux EX qui sont sortis, hein. Donc voilà, il y a eu notre ami Siegfried, que j'ai mis en position de combat. Alors ce que j'ai voulu faire en fait, hein, pour vous montrer un peu la vue d'ensemble, j'ai voulu mettre Seiya avec l'armure d'Odin dans une situation. Alors celle-ci, je pense que j'ai eu une idée là avant la vidéo, je vais sûrement la mettre en mode Avansfrash de la quête de Dai, puisque je risque de lui mettre l'épée en fait en mode ben voilà, avec l'épée en fait en arrière, avec l'épée inversée en fait. Je pense que je vais partir dans ce truc là que je trouve très classe, avec une pose un peu plus dynamique que ça. Voilà, c'était plutôt une pose d'attente. Voilà, avec Hilda au pied donc de la statue d'Odin, avec la bague bien mise en évidence. Voilà. Moi je l'aime beaucoup cette Hilda. Alors effectivement, j'ai vu qu'une marque alternative nous proposait une Hilda EX qui était vraiment pas jolie, dommage parce que je l'aurais bien remplacée. Celle-ci, il l'a donnée à ma fille et l'a remplacée par la EX, mais bon, sait-on jamais, ils vont peut-être l'améliorer. Ici donc on a la marque. Alors ça c'est donc l'armure d'Odin Tipiak, hein, du coup Tipiak, et donc du coup j'avais trouvé sur eBay la bague de Nibelungen en résine que j'ai repeint derrière en or. Alors voilà, il n'est pas à l'abri un jour que j'arrive à la trouver en vrai, cette bague là, mais voilà, pour le moment ça fait le taf. Voilà, c'est donc coin mime, Thor, Siegfried, Seiya, Hilda. Au niveau de l'éclairage, je suis pas ultra content parce qu'en fait, du coup, il aurait fallu que je rajoute de l'éclairage supplémentaire, éventuellement sur ce côté-là. Mais je manque de prise, donc du coup, je vais devoir mettre des petites LED. Voilà, j'essaie de trouver en fait des LED qui sont un peu de meilleure qualité, dont les piles ne se bouffent pas même quand c'est éteint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, histoire que j'ai un supplément de lumière. Ensuite, ici, on a Flamme, hein, donc Freya. Derrière, nous avons Hagen. Donc Hagen, que j'ai mis en position comme ça, en utilisant le décor. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, et puis voilà, bon après je sais que contrairement à mes collègues, Hagen il l'adore. Moi je suis moyennement fan, c'est pas, l'armure est bien faite, hein, la misclose est bien faite, mais je suis pas non plus, pas mon préféré. Voilà, pour le moment en fait, à part Siegfried, c'est vrai que là on va avoir Sid, hein, du coup, qui sort derrière. Donc là j'ai mis les deux frères. Je pense, hein, qu'à un moment donné, alors Bud, c'est pour pas trop le cacher non plus, parce que je voulais pas cacher Bud, j'aurais voulu le mettre en mode derrière le pilier. J'aurais pu utiliser le pilier, le mettre derrière le pilier, mais je voulais pas trop le cacher non plus, c'est dommage. C'est quand même la misclose classique qui m'a coûté le plus cher dans cette vitrine, donc ce serait quand même dommage. Il faut savoir que toutes ces miscloses, que ce soit classique ou EX, je les ai payées à un prix normal, à part peut-être Bud. Lui, Thor, je l'ai payé quand même à un prix correct.
Mais Bud, il me semble que je l'ai quand même payé 120 ou 130, un truc comme ça. Pour une classique, c'est énorme. Je sais qu'elle a pu monter encore plus haut. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai un plafond à 150, donc je ne le dépasse pas. Voilà, donc Sid et Bud avec les poignards des deux frères. Sur cette vitrine, qu'on se le dise, bah j'aime tout, hein. Voilà, le décor de Franck, les fonds de Soma Spray. Honnêtement, voilà, j'aime énormément. Effectivement, je vais rajouter un point de lumière là parce que je vois que quand même ça manque de lumière. Alors autant pour Thor et pour Mime ça va, autant là-bas je vais rajouter un point de lumière pour les deux frères parce que sinon on les voit absolument pas. Peut-être le mettre là au milieu, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, la neige plutôt. Ce duo a quand même 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ça tient plutôt bien et pourtant je peux vous assurer qu'il a bougé. Hein. Voilà, je peux vous assurer qu'il a bougé. Donc, et la statue qui a été repeinte entièrement par mon ami Franck. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que moi, ma préférée, c'est celle-ci. Hein. C'est celle de Siegfried. Honnêtement, voilà, je suis très content de cette Miss Close là. Voilà, je sais que Sid a l'air d'être pas mal aussi. Donc elle va un peu détonner Sid avec son frère en classique. Donc il faudrait quand même que Bud ne sorte dans pas trop longtemps. Parce que effectivement ça risque d'être embêtant. Dans le sens où voilà, ils vont dépareiller. Alors est-ce qu'ils vont les mettre tout de suite? Enfin, si Bandai joue la facilité, Bud sera le prochain, puisqu'ils auront juste à changer les couleurs, quoi. C'est exactement les mêmes Miklos. Alors, est-ce qu'ils vont les sortir, ou est-ce qu'ils vont en sortir une autre d'abord? Je sais pas. Moi, pour être franc avec vous, on va monter à l'étage supérieur de cette vitrine. J'espère que ce soit lui qui sort en X, même si, soyons honnêtes, la Miss Close classique est magnifique déjà. Et déjà très belle. Alors, je vais vous montrer une vue d'ensemble. Si vous me suivez, vous la connaissez déjà un peu, cette vitrine, mais voilà. Donc, ici, c'est quelque chose que je vais vous laisser comme ça, et pourtant j'ai un étage silver. Alors vous allez me dire, tiens Marine, qu'est-ce qu'elle fait là? Et ben Marine, tout simplement, c'était un shooting photo que j'avais fait, où si Marine arrivait à se libérer, pendant que Seiya se fait emprisonner là-bas derrière. On fera un zoom tout à l'heure sur les cercueils d'améthyste. Alors, pourquoi ces deux personnages ont un lieu à eux et sont pas avec les autres en bas? Alors on va commencer par Fenrir. Alors parce que Fenrir tout simplement c'est l'un des personnages que je trouve les plus intéressants avec ses loups. Voilà, c'est pas mon personnage préféré d'Asgard, mais je l'aime énormément. Je trouve que son armure est très belle, j'adore le bleu, j'adore le retour de bleu, j'adore le petit pagne et tout ça. Alors vous voyez, c'est dans ces moments-là qu'on voit que le petit pagne a été créé et qu'ils peuvent très bien faire quelque chose avec par exemple les Corona Saints. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, ils savent faire tout ça, notamment avec les Sentia Show, on l'a vu. Ils peuvent faire quelque chose avec les pagnes, les espèces d'étoiles, etc. Donc par pitié, sortez-nous les Corona Saints, quoi. Et donc voilà, donc après j'ai acheté des loups pour accompagner. Alors j'ai pas la place là-haut malheureusement pour en mettre un autre, parce que sinon j'en aurais pris un autre. Donc voilà, donc là il y a les loups qui accompagnent Fenrir. Et son fidèle loup effectivement qui le suit, voilà. Loup qui était offert, qui était dans la boîte de Fenrir. Et oui, à l'époque Bandai était fidèle, hein, pas comme Jamian du Corbeau où il n'y avait pas le corbeau, ben là au moins il y avait le loup, quoi. Et un loup plutôt bien fait en plus, très fidèle à l'animé. Fenrir. Cette position inspirée de The CNS à l'époque, je crois, hein, c'est une des premières poses que j'avais vues de The CNS, que j'avais trouvé magnifique. Donc je m'en suis inspiré, j'ai fait quelque chose d'assez similaire, puisque je trouve ça plutôt pas mal, et ça me permet en plus de le tasser un peu, de façon à ce qu'on ait les loups en arrière-plan, etc. J'ai prévu un autre point de lumière ici, que je n'ai pas mis pour la vidéo, voilà. C'est une petite LED du coup, que je ne mets pas pour la vidéo, pour que ça fasse pas trop de lumière non plus. Ici, donc, on a notre ami Marine. Ici, on a notre ami Albéric. Albéric, que j'adore, hein, voilà, c'est un personnage que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est le personnage qui sortait du lot, voilà. Il n'avait pas d'histoire particulièrement triste. Il était juste machiavélique.
et je le trouvais génial. J'adore le design de son armure. C'est la seule armure que j'ai 3 fois, je crois, il me semble. Ouais, parce que vous voyez, je l'ai comme ça, je l'ai sur le totem derrière. Ouais, totem qui n'est pas terminé parce que c'était une version, c'est la version pirate que j'ai mis dessus. Voilà, et derrière, du coup, nous avons effectivement la forêt de notre ami Albéric, hein, voilà, donc avec juste des morceaux de bois hein, qu'on a utilisés pour faire des arbres. Et le décor, effectivement, c'est le décor initial donc, de Franck, que j'ai redécoupé aux dimensions, donc avec l'effet montagne ici, et l'effet forêt ici. Voilà, avec derrière, effectivement, tout l'améthyste, voilà, l'améthyste, les crânes, voilà, c'est pour faire le décor. Voilà, notre ami Albéric. Alors, son armure, je la trouve terrible. Alors, en EX, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Vraiment, vraiment. Hein. Alors, ensuite, derrière, comme vous pouvez voir, donc il y a les cercueils d'améthyste. Donc, les cercueils d'améthyste avec un squelette enfermé, hein, donc qui a été enfermé, un soldat qui a été enfermé par Albéric. Et derrière, donc, notre ami Seiya. Donc, c'est Perseus Création hein, qui m'avait fait ces cercueils d'améthyste avec donc une de mes figurines. Hein, donc, Seiya V2 classique. Autant vous dire que c'est pas très grave de l'avoir enfermée du coup. Donc voilà, elle est enfermée, c'est pas très grave, mais elle sera... C'est des pièces... Ce que j'aime là-dedans, c'est que ce sont des pièces uniques. Hein, voilà, c'est vraiment... Il n'y a que nous, enfin, il y a que nous collectionneurs qui avons des pièces comme ça, grâce notamment à Matmat, hein, qui m'a fait ces cercueils, et franchement, je le remercie parce que ça crée vraiment quelque chose dans la collection, quelque chose d'unique. Voilà, donc là maintenant, bah, écoutez, on a fait le tour de cette vitrine, donc première vitrine de 2021. Je vais faire donc une vidéo en musique, donc je vais vous mettre l'une de mes musiques préférées, et derrière, voilà, on va se faire un peu plaisir, et on va kiffer ça en vidéo, et il sera temps de nous dire au revoir. À tout de suite les amis.
Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo est terminée. Je profite pour vous souhaiter encore une fois une belle année. Ce sera la dernière fois, hein, parce que du coup après on va se la souhaiter pendant toute l'année. Et on la souhaite tellement cette bonne année que du coup je crois on veut absolument se la souhaiter, se souhaiter un maximum de bonheur. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si elle vous a plu. Le but étant que cette année 2021, je ne recherche pas les vues, je ne recherche pas les likes, je ne recherche pas tout ça, mais ça fait toujours plaisir et j'aime partager avec vous, donc n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé et bien sûr me faire des retours, c'est toujours très important pour moi parce que j'aime échanger avec vous. À très bientôt, prenez soin de vous et des vôtres.